Les scribes et les pharisiens occupent la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire. Mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux difficiles à porter et en chargent les épaules des hommes, sans vouloir eux-mêmes les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se donner en spectacle. Ils élargissent leurs phylactères et allongent leurs franges. Ils aiment occuper le premier divan dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués sur les places publiques et s'entendre appeler maître. Mais ne vous faites pas appeler maître, parce que vous n'avez qu'un maître et que vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, parce que vous n'avez qu'un père, celui du ciel. Ne vous faites pas non plus appeler docteur, car vous n'avez qu'un docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera humilié, et qui s'humiliera sera alors élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, puisque vous fermez aux hommes le royaume de Dieu. Et comme vous n'y entrez pas vous-même, vous empêchez les autres d'y entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui parcourez mers et continents pour gagner un prosélyte. Et quand vous l'avez, vous en faites un fils de géhenne 2 fois pire que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites si l'on jure par le temple, cela ne compte pas, mais si l'on jure par l'or du temple, on est tenu par son serment. Insensé et aveugle, qu'est-ce donc qu'il emporte? L'or ou le temple qui a rendu cet or sacré? Vous dites encore, si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'offrande qu'on met sur l'autel, on est engagé. Aveugle, lequel l'emporte? Est-ce l'offrande ou l'autel qui rend l'offrande sacrée? Jurer par l'autel, n'est-ce pas jurer aussi par tout ce qui est dessus? Et jurer par le sanctuaire, c'est jurer aussi par celui qui l'habite. Et jurer par le ciel, c'est jurer par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui a quitté la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, après avoir négligé les points les plus graves, la justice, la miséricorde, la sincérité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans toutefois omettre le reste. Guides aveugles, qui arrêtaient au filtre le moucheron et abalaient le chameau. Pharisiens hypocrites, qui ne pensez qu'à purifier l'extérieur de la coupe et du plat quand l'intérieur est rempli de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifiez en premier l'intérieur de la coupe et de l'écuelle, afin que l'extérieur devienne pur aussi. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblez à des sépulcres blanchis, qui à l'extérieur sont splendides et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toute pourriture. C'est ainsi que vous aussi, à l'extérieur, paraissez juste aux yeux des hommes, mais au-dedans, vous n'êtes qu'hypocrisie et qu'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui construisez les sépulcres des prophètes et embellissez les tombeaux des justes, tout en disant, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. C'est ainsi que de votre propre aveu, vous êtes les dignes fils de ceux qui ont tué les prophètes. À vous de combler la mesure de vos pères. Serpents, engeance de vipères, comment pourriez-vous vous soustraire au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici que j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes.
Vous en tuerez, vous en mettrez en croix, vous en flagellerez dans vos synagogues, et en pourchasserez de cité en cité, afin que retombe sur vous tout le sang des innocents versé sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, assassiné par vous entre le sanctuaire et l'autel dans le temple. En vérité, je vous le dis, tous ces crimes retomberont sur cette génération. Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Que de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous son aile. Et vous n'avez pas voulu. Et alors celle qui est votre demeure sera laissée déserte. En vérité, je vous le dis, désormais nul ne pourra me voir, jusqu'à ce qu'il soit dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Regardez autour de vous, regardez. En vérité, je vous le dis, tout sera dévasté. Il ne restera pas ici pierre sur pierre.